J'ai commencé l'haltérophilie au Cameroun à l'âge de 7 ans, grâce à mon papa qui est entraîneur. Donc, il m'a amené petit à petit dans cette discipline. C'était pas, au départ, c'était pas la joie pour moi parce que j'étais plus calée pour l'athlétisme et tout. J'aimais bien ce que je faisais et puis au fil des ans, j'ai accroché. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France en 2008. Je suis arrivée à Clermont-Lérault où tout s'est enchaîné avec ma régularisation parce que j'étais sans papier. Et puis ma naturalisation en 2014, j'ai intégré l'équipe de France où au fil des années, je suis devenue l'un des piliers. Au championnat du monde, j'ai fait vice-championne du monde à l'épaulé jeté et 3e au total olympique. Donc après les Jeux olympiques de Rio en 2016, j'ai eu une coupure de 7 mois pour pouvoir me vider la tête et essayer de penser à autre chose que l'haltérophilie. Et je suis revenue quelques mois plus tard pour pouvoir me préparer pour les championnats du monde. Certes, je n'étais pas à mon meilleur niveau, mais j'ai donné le meilleur de moi avec les suspensions qu'il y a eu dans certaines catégories, notamment la mienne, où il y a eu beaucoup de pays qui n'ont pas participé au championnat du monde. Donc du coup, c'était en quelque sorte une occasion à saisir, quoi. Et j'ai obtenu mes 2 médailles mondiales. Ouais, pour la suite, c'est sûr que ça motive, quoi. Ça motive. Donc là, j'ai ma compétition en fin mars, le 31. Et l'objectif pour moi, ce sera surtout de me rapprocher le plus possible de Lydia Valentin. Ma principale concurrente. Donc pour moi, ça sera de faire mieux qu'au championnat du monde, ça c'est sûr. Et atteindre surtout au plus vite mon meilleur niveau. Là, après les championnats du monde, qui se sont terminés en décembre, c'est vrai qu'on n'a pas eu, je ne peux pas dire qu'on a eu du repos parce qu'on a directement enchaîné sur la préparation des championnats du monde, des championnats d'Europe cette année 2018 qui normalement se passe souvent en avril. Là, c'est au mois de mars, donc on a tout enchaîné. Depuis janvier, on fait stage sur stage pour pouvoir se préparer au plus vite. Donc là, c'est une semaine, 2 semaines, on rentre chez nous une semaine, on repart 2 semaines, on rentre une semaine. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et là, j'y vais dans 2 jours là, pour le stage final sur Paris. Et du coup, on s'envole le 24 mars en Roumanie. On s'entraîne en gros 6 jours sur 7. Donc matin et soir. 2 heures le matin, 2 heures le soir, pratiquement 4 heures dans la journée de d'entraînement et tout. Donc, et ça monte en intensité, c'est de plus en plus difficile vu que l'échéance c'est proche. Donc là, ça envoie du lourd, quoi. Et là, dans 2 jours, on repart pour le stage final où on va vraiment plus attaquer l'affûtage pour pouvoir lever le plus possible et en petite quantité, quoi. Je donnerais comme conseil aux jeunes qui pratiquent du sport en général de toujours se donner à fond, de donner tout pour atteindre leurs objectifs et de ne jamais, je sais pas comment on dit ça. Lâcher. Lâcher, voilà. De ne jamais lâcher, de faire tout pour atteindre les objectifs et quel que soit ce qui se passe, de ne jamais lâcher. Après, pour chaque personne, c'est différent. Je vais prendre notamment pour moi. Pour moi, c'est la persévérance. Toujours viser plus. Toujours viser plus et se fixer un objectif et de faire tout pour l'atteindre, quoi. Quand j'ai commencé l'haltérophilie, ce qui me plaisait vraiment, c'était d'aller à la salle d'entraînement de mon père au Cameroun et de me retrouver avec mes frères, mes sœurs, et surtout, c'est l'ambiance en fait qui existe entre chaque athlète. L'entente et tout, chaque athlète se motive. Il y a plein de petits détails en fait qui m'ont fait aimer ce sport. C'est vrai, à la base, on me disait, ouais, c'est un sport de garçon, tu vas ressembler à ci, à ça, mais je m'en foutais. Pour moi, c'était pas, l'objectif, c'était pas de ressembler à un garçon, c'était de pouvoir m'entraîner comme je voulais, d'être heureuse dans ce que je voulais et surtout de pouvoir me créer le corps que je voulais, quoi. Quand j'étais jeune, hein, mais maintenant, je lui dis que c'est toujours pareil, hein, et surtout l'envie.
Tant que j'ai toujours l'envie de m'entraîner comme je le fais en ce moment, quoi demander de plus, quoi. Je suis heureuse, c'est tout. En compétition? En compétition, quand je monte sur le plateau, je fais le vide dans ma tête. Il y a plus rien qui existe, c'est entre la barre et moi. Donc, chaque fois que je suis sur le plateau, en fait, tout ce qui est aux alentours n'existe plus pour moi. Donc, je suis dans ma bulle. J'efface tout le monde, quoi. Jusqu'à ce que je pose là-bas, jusqu'à ce que les arbitres me disent tais. Et avant que là, je reviens à la réalité, mais sinon, j'efface tout. Tout, rien n'existe plus. Oui, c'est ça, je pense à rien, juste le soulever là-bas. Là, je suis revenue après les Jeux de Rio. Donc, pour moi, mon objectif, c'est d'atteindre les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Et je ferai tout pour y aller. Donc, c'est l'objectif que je me fixe en ce moment. Avec Clément Sport, pour moi, c'est tout, quoi. C'est mon club de cœur, c'est ma famille. J'ai des amis ici, j'ai mon chéri, j'ai tout, quoi. Pour moi, c'est tout. Et Clément Sport, c'est le meilleur club de France. Hein. Quoique certains puissent en dire, tant qu'ils n'auront pas tout ça. Là, si vous pouvez filmer, là, il y a son palmarès et encore, il en manque, quoi. C'est pas à jour. Non, c'est pas à jour. Mais Clément Sport, c'est tout pour moi. Tout. Je suis arrivée en 2008 en France et en 2010 à Clermont-Lérault. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent Pedreno. Pour moi, c'est une force de la nature. C'est quelqu'un qui a un mental de fer, qui est toujours là pour les athlètes, quel que soit ce qui se passe, quoi. Il est toujours là pour motiver, pour donner des conseils. Et en plus, en arrivant dans ce club, bref, j'ai eu tout, quoi. J'ai tout trouvé jusqu'à l'amour. Donc, parce qu'en étant mon entraîneur, c'est aussi mon chéri. Donc, voilà, je peux dire que j'ai tout gagné, quoi. C'est quelqu'un de formidable. Autant sur le plan sportif, sur le plan humain. C'est quelqu'un de formidable, quoi.